Le magazine Forbes, bien connu des milieux financiers, etc. Forbes. Je lis pas Forbes, c'est bien ça, hein, vous qui êtes anglaise. Forbes, c'est quoi? C'est un magazine de milieu d'affaires des fortunes. Milieu d'affaires et fortunes. Sur la prononciation. Bon, en fait, voilà, qui s'occupe des riches, le magazine des riches. C'est amour, gloire et beauté, il faut faire sur mec. Voilà, c'est très bien. C'est plus précisément... Pourquoi vous ne faites pas partie de la liste des... Non, classement. C'est une enquête publiée donc cette semaine par un groupe de journalistes d'investigation qui est parvenu pour la première fois à faire le lien entre Vladimir Poutine et une coopérative secrète de 86 sociétés. C'est bien ça, Sergueï, qui détient plein de choses, des propriétés immobilières de luxe, des yachts, plein de comptes bancaires. Et finalement, ils en viennent à cette conclusion. Il serait à la tête, Vladimir Poutine, d'une richesse de quoi, de centaines de milliards d'euros, c'est ça, de dollars. 4 milliards et demi. 4 milliards et demi, et ça fait le scoop, en fait, pendant que les Français regardaient les élections législatives, ça fait un scoop mondial, puisque ça fait à peu près le même groupement que pour les Panama Papers. En fait, c'est le même procédé. Ça veut dire qu'il y a plusieurs médias qui sont très sérieux, occidentaux, qui se sont réunis ensemble, et ils ont découvert, en fait, ils ont trouvé une brèche. Ils sont passés par une société de... par les emails. Par les emails. En fait, ils se sont rendus compte que tous les gens de sociétés qui n'avaient rien à voir entre elles, et qui s'appelaient LLC, passaient par la même messagerie. Ce qui a fait la preuve qu'en fait, c'était un conglomérat. Voilà. C'est ça. Donc, ils sont passés tout était, à un moment ou à un autre, lié à quelqu'un de très proche de Vladimir Poutine. À ce stade, on n'a jamais réussi à prouver... Non, mais alors, je fais amende honorable. J'avais rien compris. C'est pas du tout les journalistes de Forbes qui ont révélé ça. Non, ils en parlent, mais ils en parlent, mais comme d'autres. Il y a Le Monde qui a parlé, il y a Libération qui a parlé, il y a le Guardian qui a parlé. On voit 4,5 milliards, mais Samantha, sa fortune est estimée à beaucoup plus. C'est ce qui est prouvé. Sa fortune est estimée à beaucoup plus. Elle est estimée à environ 200 milliards. Enfin, ce serait l'homme le plus riche du monde, selon ces enquêteurs et selon les personnes qui nous suivent depuis de nombreuses années. Ce serait vraiment l'homme le plus riche du monde. Et il faut savoir que tout cela remonte à son époque de Saint-Pétersbourg. Quand sur le plateau, avec Sergueï, on dit « mais Poutine était un bandit », il a commencé à amasser sa fortune avant l'effondrement de l'URSS, quand le parti communiste soviétique, qui sentait le vent tourner, a commencé à faire transiter tout l'or du parti communiste vers l'étranger, et c'était surtout le parti communiste de Leningrad, donc Saint-Pétersbourg, où Vladimir Poutine était, qui, à travers une banque qui s'appelle Banque Rossiya, donc Banque Rossiya, qui est aussi impliquée dans tous ces emails et dans toute cette enquête, qui ont fait sortir l'or du Parti communiste vers la Suisse, vers les îles, les belles îles tropicales où on aime bien blanchir son argent. Et Poutine était un des maîtres du jeu de cet exercice. Il a continué à s'enrichir, et après l'effondrement de l'URSS, c'était le jackpot, parce que tout était libre, il n'y avait plus aucune réglementation, et il avait la main mise là-dessus avec un groupe d'hommes d'affaires, c'était tous des hommes, je crois, il n'y avait pas une seule femme. C'est des amis à lui, justement, de l'époque de Saint-Pétersbourg. Qui ont formé des coopératives, la fameuse... Ces associés dans... ce montage financier avec ces dizaines de sociétés en cascade, sont-ils les fameux oligarques dont on parle toujours, ou sont-ils une autre famille de choses? C'est encore autre chose. C'est pas les oligarques. C'est encore plus compliqué, parce qu'en fait, le recoupement, c'est que c'est la même messagerie. Et ça veut dire que tout le monde a compris. Poutine n'apparaît nulle part. Hein. D'ailleurs, il apparaît toujours pas, même dans ce... Ils ont parlé de la fortune de Poutine, que dalle. Enfin, Vladimir Poutine, il possède rien. Hein. Il possède toujours sa vieille Volga et officiellement un appartement, un pas de terre et une vieille Volga. Voilà, rien d'autre. Et pourtant... Quelques moutons, vous dites. Et là, on a trouvé 4 milliards et demi, ce qui serait une 50e partie de sa fortune. 50e partie de la fortune. Et on a présenté ça comme un scoop mondial. C'est un peu curieux, parce que il n'en a jamais joui de sa fortune, puisque... Non. Alors, il les utilise, mais en fait ce que montre la nouveauté dans cette enquête, parce que effectivement, Samantha raconte très bien tous les doutes qu'il y a sur lui depuis très longtemps, c'est que jusqu'à présent, on n'avait jamais trouvé de structure. Or là, pour la première fois, parce que ce champ de domaine email est utilisé par des boîtes qui n'ont normalement rien à voir entre elles, sauf que il y en a un, c'est son ami d'enfance avec lequel il faisait du judo, et qui par ailleurs est son voisin dans la fameuse association du lac, où ils ont tous leur dacha, etc., etc. Donc, pour la première fois, un lien physique d'enquête est fait entre eux, alors que ils sont chacun propriétaires
de sociétés différentes, mais comme par hasard, toutes ces sociétés utilisent le même domaine Internet, en adresse email. Donc l'ensemble de ces employés travaillent pour une seule et une même structure. C'est ça que ça veut dire, c'est ça qu'ils ont trouvé. La nouveauté, c'est ça. Et c'est un domaine email qui n'est pas ouvert. C'est pas comme Google ou Gmail ou Hotmail. C'est un domaine qui est géré par une société informatique qui est Moscow, qui est à Moscou. Et donc par cette adresse mail, il transite mais des choses mais aussi banales que il faut changer la tuyauterie dans le palace, parce que le palace qu'on voit là sur l'écran à des choses beaucoup plus compliquées. Et c'est vraiment une grosse messagerie pour des personnes qu'on a maintenant pu lier les unes aux autres. Et en remontant ces liens, je pense qu'il sera plus facile, il sera peut-être probable d'aller, mais pas jusqu'à Poutine. Je pense que jusqu'à Poutine lui-même... Je crois qu'en fait, même si on remontait, Poutine réellement ne possède rien. Ne possède absolument rien à son nom. Donc c'est tellement bien fait. Il en jouit. Mais c'est des liens de terreur un peu, non ? Pour répondre à votre question, est-ce qu'il en a profité ? En réalité, il n'a pas besoin d'en profiter parce qu'il a les palais présidentiels. Ouais. En fait, son salaire qui est ridicule de 11 000 € par mois, c'est l'argent de poche parce qu'en fait, il ne dépasse rien. On l'a pris déjà au flagrant délit quand il ne savait même pas combien coûtait une glace, combien coûtait un transport, enfin un métro, un bus, etc. Il ne sait absolument rien. Il ne paye rien. Donc, il arrive au Kremlin, tout est servi, tout est lui à préparer, les costumes sont préparés, tout est préparé. Il n'a pas besoin d'argent. C'est quelqu'un qui vit au communisme. Enfin, son rêve s'est réalisé. Il vit le communisme. Mais ça veut dire qu'il n'a plus d'argent. Et c'est la Russie qui lui appartient. C'est ça le truc aussi. Mais parce qu'on a vu, moins maintenant, mais on a vu pendant des années ces parties de chasse à l'ours, des photos un peu de vacances dans sa datcha ou dans des... Mais en même temps, c'est un homme de pouvoir. Et comme beaucoup d'hommes de pouvoir, il n'aime qu'être au pouvoir. Absolument. Dans ses combinaisons, ses jeux. Et on l'a rarement vu, par exemple, sur des yachts en Méditerranée. Pourtant, ou alors c'est très secret, mais il n'y a jamais eu de photos volées en mer Noire. En mer Noire. Contrairement à certains... Avec Loukachenko. Parce qu'en fait, contrairement aux pays du Golfe, par exemple, on voit le roi d'Arabie Saoudite, le Qatar, ils sont en Méditerranée ou autre, mais on les voit. Ils se cachent pas. Voilà. Alors que lui a une vie totalement secrète, même de paparazzi en Méditerranée. Il reste un... Mais la mer Noire, les parties de la mer Noire, tu le crois en Méditerranée. Oui, bien sûr, je sais bien. C'est ça. Vous avez parlé tout à l'heure de l'association du lac. Alors, au zéro. C'est quoi ? Coopérative. C'est une coopérative, en fait, de tous les proches. Voilà, vas-y. Sergueï, non mais Sergueï, il est par cœur. Sergueï, qu'est-ce que c'est ? Poutine, quand il travaillait à la mairie, comme Samantha a commenté... La mairie de Leningrad. La mairie de Leningrad, de Saint-Pétersbourg déjà. Donc, il était un petit sbire du maire démocratique, Anatoly Sobchak. Celui-là était génial, mais il ne savait absolument pas gérer quoi que ce soit. Vous le mettez dans un supermarché, il mourait de faim et de soif. Et donc, Poutine lui mettait tous les trucs. Il a commencé à gérer beaucoup de clés. Et avec un petit groupe de personnes, il a commencé à faire un réseau qui commençait à gérer les fortunes. Et donc, à un moment donné, ils se sont dit, puisqu'on se connaît tous et on possède tous le même intérêt et on gagne tous le même fric sur les mêmes combines, on va trouver un lopin de terre à côté de Saint-Pétersbourg. On va fonder une SCI autour d'un lac. On va l'appeler la coopérative O0, le lac. La SCI, le lac. Et donc, et cette SCI de lac, vous retrouvez les Patrouchev, les Sechin, les Bortnikov. C'est le bureau politique, en fait, de Poutine. Tous ces jeunes voyous qui, à l'époque... Jeune ou moins jeune de voyous. Non, mais à l'époque, c'était il y a 20 ans, cette affaire, même plus. 91, il y a 30 ans. 40 ans. Il y a 30 ans. 30 ans. Donc, il y a 30 ans, ils se sont tous réunis. Ils pillaient allègrement les collectivités, les richesses, etc. autour de Saint-Pétersbourg. Ils ont dit, on va se faire un petit truc à nous. Ils ont tous Ils ont acheté un lopin de terrain autour d'un lac. Ils ont construit leur maison, leur résidence secondaire là. Et ils ont créé une SCI, donc effectivement, une société où ils sont entre eux. Et en fait, c'est tous les membres de cette société-là qui, eux, après, sont propriétaires de banques, sont propriétaires de complexes gaziers ou pétroliers, etc. Au moment des privatisations. Et ils se sont rendus compte, en fait, qu'ils ont, à côté de ces entreprises officielles, ils ont créé des petites entreprises qui brassent beaucoup d'argent et qui, elles, comme par hasard, utilisent
le même domaine d'adresse mail. Et donc, ça prouve bien qu'il y a un lien. Anatoly Sobchak était quand même un homme d'affaires Oui. Ah, pas du tout. redoutable, non? Pas du tout. Parce que moi, je me souviens de lui. Ah, non. Je l'ai vu à Versailles, moi, en 1991. J'ai déjeuné avec lui, même. Je n'étais pas tout seul. Hein. Et il venait, c'était vraiment pour faire des affaires. Là, alors, il était peut-être entouré... Pour sa ville. Il n'était pas tout seul. Il était entouré pour d'un tas d'hommes d'affaires. Il y avait peut-être Poutine, d'ailleurs, j'en sais rien. Certainement. J'en sais rien. Mais Sobchak était là, je me souviens très bien de lui. Et c'était vraiment affairiste. Ah non, Sobchak, non. C'est un tribun, pas lui, c'est un grand leader, c'est un orateur qui pouvait vous enflammer une salle, mais au niveau d'affaires, c'est pas lui qui gérait tout ça. C'est justement, il avait besoin de Poutine pour faire ça. Ouais. Parce que lui, il était incapable, je vous dis, vous le mettez dans un supermarché, il mourrait de faim et de soif, parce qu'il serait incapable de trouver... Il était maire de Saint-Pétersbourg dans les années 90. Démocratiquement élu. Le premier maire de Saint-Pétersbourg, démocratiquement élu à la fin du URSS. C'est une armoire à glace. Hein. Et Poutine, qui a commencé à se faire un petit peu d'argent comme un petit voyou en Allemagne de l'Est quand il était au consulat soviétique à Dresde, à vendre des cassettes, des enregistreurs. Quand il est rentré à Saint-Pétersbourg, il avait un peu pris le goût du commerce. Et dans la mairie, c'est lui qui s'occupait de tout le commerce international à une époque, et qui s'occupait aussi du port de Saint-Pétersbourg, si je me trompe pas. Il a quoi? Il a 30-35 ans, là? Il devait... Ouais, un peu plus, une quarantaine d'années. 35-40 ans. 37, je crois. Voilà. Je vais peut-être me faire une biographie de Poutine. Non, Alors, il y a deux livres que je peux aussi recommander aux téléspectateurs. Un qui est d'une Anglaise, qui s'appelle Catherine Belton, qui s'appelle Les gens de Poutine. Il est traduit en français. Les gens de Poutine. Les gens de Poutine. Elle a eu tous les procès du monde entier sur le dos, parce qu'elle accuse des gens qui sont encore en vie. Un autre livre d'une dame qui s'appelle Karen Dawisha, c'est comme le KGB a essayé de dominer le monde, a repris la Russie et ensuite essayé de dominer le monde. Et ces deux livres expliquent très très bien toute cette affaire, toute cette montée de cette coopérative au zéro, comment le parti communiste soviétique s'est enrichi, et comme les oligarques qui sont proches de Poutine. Je ne parle pas des oligarques qui sont devenus riches après l'effondrement de l'URSS. Je parle de ceux qui ont vraiment hérité le système soviétique. Tout ça est très très bien expliqué avec des archives de journaux, des archives de documents. Ouais. Mais il reste toujours des trous. Hein. On peut toujours rajouter. Hein. Et parmi ces oligarques, d'ailleurs, il y a des oligarques qui sont des oligarques, des anciens de l'URSS, qui sont ukrainiens et qui sont les héritiers de cette Russie soviétique. Le fameux Medvedchuk qu'on a arrêté, là, que les Ukrainiens ont arrêté, qui ont négocié, parce que Medvedchuk est le parrain de la fille de Poutine. Est-ce que depuis le début de la guerre, c'est peut-être difficile à évaluer, est-ce que la popularité de Poutine a baissé depuis le début de la guerre en Russie? Est-ce qu'on a des indicateurs ou c'est impossible à vérifier? On n'en sait rien. Officiellement, il est soutenu, mais il y a quand même des fissures qui apparaissent. Hein. Ça commence. Parce que je commence à voir sur les réseaux sociaux de plus en plus de clips qui viennent de Russie.